Avec une population telle, viennent des responsabilités. Ce n'est pas la différence de 400 000 habitants entre la Montérégie et l'île de Montréal qui peut expliquer l'immense fossé entre le financement des ressources LGBT+, ici et là-bas. Il y a plusieurs pistes de réflexion qui s'offrent à nous, afin de couvrir le deuxième territoire le plus populeux du Québec. C'est d'offrir un service uniforme, équitable et juste. Il faut simplement prendre le temps d'y réfléchir et surtout, ça demande de la volonté politique. 2023 aurait été une année infernale pour les communautés LGBT+. Autant à l'international qu'au niveau national, et j'oserais même dire que la Montérégie a été particulièrement touchée au Québec. Nous avons eu le droit à la première charge officielle de cette chasse ouverte comme notre communauté sur notre propre territoire à Sainte-Catherine avec la manifestation contre les contes de la drag queen Barbada. Depuis ce jour, nous avons eu une augmentation des rapports d'incidence de violence rapportés par les organismes aux 4 coins de la Montérégie, sans compter le lynchage public de Mix Martine et hors de notre territoire la manifestation anti-trans. Il va sans dire que les demandes d'aide ont explosé au JAG, ce qui nous a mené à vivre des situations qui étaient encore inédites. Situations comme liste d'attente encaissant des retards de plusieurs mois, fermeture partielle du point de service de la Montérégie-Ouest, puis de refuser plusieurs demandes de formation par manque de ressources, et j'en passe. Les groupes haineux ne veulent qu'une seule chose, que nous cessions d'exister. Vous pouvez me croire, ça n'arrivera pas. Car on ne peut pas se débarrasser d'environ 900 000 personnes au Québec. Donc, la seule option qui est viable, c'est de découvrir nos ressemblances et malgré nos différences, apprendre à vivre ensemble. Merci.